Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous accueillons encore une fois dans ce programme de la lumière du monde. Nous nous réjouissons, bien-aimés, de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre et surtout même d'attendre ces programmes. Pour vous tous qui êtes fidèles à ces programmes, nous vous disons merci. Nous sommes très reconnaissants. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que nous avons lorsque vous mettez vos commentaires ou lorsque vous nous contactez individuellement pour nous dire combien vous appréciez ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Moi, je me réjouis également d'être à votre compagnie. Il y a beaucoup d'internautes qui m'écrivent et que je ne connais pas, mais je me réjouis qu'un jour, peut-être, nous organiserons une journée où nous rencontrons tous nos amis internautes qui viendront ici célébrer Dieu avec nous en présentiel. Pour vous autres qui êtes fidèles à ce programme, que Dieu continue à faire son œuvre dans votre vie. Dans cette année de nouvelles choses, dans cette année de nouvelles dimensions et de nouveaux commencements, je crois que Dieu est en train d'ouvrir les chemins. Il est en train de créer ces chemins comme il nous a dit dans Ésaïe. Il est en train de les créer dans le désert. Et certainement, il fera prévoir la pluie dans la solitude. Et chacun d'entre nous sera abreuvé par ce que nous allons encore faire aujourd'hui. Hier, bien-aimés, nous avons introduit le message sur croire à l'invisible, croire à l'inaudible et croire à l'inconcevable. Et aujourd'hui, je vais continuer avec ce message bien-aimé et je crois qu'hier, vous étiez certainement bénis. Moi, je bénis Dieu pour cette parole et la révélation surtout qu'il est en train de nous donner dans toutes nos interventions. Il nous donne toujours quelque chose de nouveau. Et je suis sûr que là où vous êtes aujourd'hui encore, Dieu va faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Sans tarder, bien-aimés, nous allons prendre notre Bible dans l'épître de Paul aux Romains. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 17. La Bible nous dit ceci. « J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crie et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit imputer en justice, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en lui, qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur et qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, cette longue lecture que je viens de faire a un objectif, de vous présenter quelqu'un. C'est pourquoi aujourd'hui, le thème de mon message, croire à l'invisible, croire à l'inaudible, croire à l'inconcevable, exemple d'Abraham. À travers Abraham, je souhaite, bien-aimés, vous faire voir que vous pouvez marcher dans les choses invisibles. Vous pouvez marcher dans les choses inconcevables et voir la gloire de Dieu. Abraham était appelé par Dieu. Il était appelé par Dieu. Et lorsque Dieu l'a appelé bien-aimé, Abraham n'avait pas de Bible. Suivez-moi bien. Abraham n'avait pas de pasteur. Abraham n'avait pas d'église. Tout ce qu'il avait, c'est ce que Dieu lui disait, la parole. Tout ce qu'il avait, c'est ce que Dieu prononçait à son endroit. C'est pourquoi, bien-aimé, je souhaite insister sur croire en l'invisible, croire en l'inaudible, croire à l'inconcevable. Lorsque je parle de l'inaudible, bien-aimé, je ne parle pas de la voix de Dieu.
Je parle de choses que les autres vous disent. Il ne faut pas écouter ce qui vient des autres. Si tu as la promesse ou si tu as la parole de Dieu. Ferme tes oreilles à ce que les autres disent, mais suis la parole de Dieu. Alors, pour marcher dans les choses invisibles, pour marcher dans de nouvelles choses, pour marcher dans les choses inconcevables, je vais vous donner 2 préalables. Et je souhaite aujourd'hui, bien-aimé, que tu comprennes. Suis-moi très bien, bien-aimé, et tu vas comprendre que tu peux marcher dans des choses invisibles et tu peux tirer la gloire des choses inconcevables. Hier, je me suis beaucoup étalé là-dessus. Et dans cette lecture, vous avez vu presque tous les mots que je vous ai donnés hier. Tous les mots sont là. Abraham a cru contre toute espérance. Ça veut dire quoi? Tous les facteurs vitaux, selon les médecins, selon les scientifiques, selon les experts, n'existaient plus dans sa vie. Que ce soit pour lui-même ou que ce soit pour sa femme. Tous les facteurs n'existaient plus. Mais il a cru contre toute espérance. Pourquoi il a cru? Puisque Dieu lui a parlé. Alors, la première chose, bien-aimé, pour que tu marches dans les choses invisibles, c'est de te rassurer. Est-ce que Dieu est avec moi ou pas? Et s'il est avec moi, est-ce qu'il me parle? C'est rassurer de la présence de Dieu dans sa vie. Lorsque vous vous rassurez de la présence de Dieu, puisque la Bible nous dit que Dieu était avec Abraham, Dieu était avec Isaac, Dieu était avec Jacob. Mais aujourd'hui, je souhaite que toi, tu dises aussi dire, Dieu est avec moi. Si Dieu est avec toi, est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il te parle? Et quelle est la conséquence maintenant? Si Dieu te parle, quelle est la conséquence? Écoutez la voix de Dieu. Quelque part dans le psaume, le psalmiste pose cette question à Israël. Oh, si Israël écoutait. Et moi aujourd'hui, je souhaite dire à l'église, oh, si cette église écoutait. Je l'ai dit hier et je vais le répéter encore aujourd'hui. Les gens sont plus conscients de leurs circonstances que de la présence de Dieu dans leur vie. Vous connaissez la scène bien-aimée des enfants d'Israël devant la mer Rouge. Lorsqu'ils ont regardé derrière, ils ont vu les chars de Pharaon derrière eux. La poussière que les chevaux de Pharaon faisaient monter derrière eux. Et ils ont commencé à crier à Moïse. Nous allons mourir. Mais, bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu était devant eux comme une colonne. Dieu était là, comme une colonne. Et derrière eux, comme une colonne. Mais ils ont oublié la présence de Dieu dans ces camps-là et ils étaient plus conscients du danger qui était derrière eux. Aujourd'hui, je prie, bien-aimé, que toi, pour ton cas, ça ne soit pas pareil. Sois plus conscient de la présence de Dieu dans ta vie que des circonstances. Et même dans l'église, je l'ai dit, il y a des gens qui sont plus conscients de la présence des frères et sœurs, des comportements de frères et sœurs dans l'église, où ils ne voient que les hypocrites, où ils ne voient que les gens qui font je ne sais du n'importe quoi. Et ils oublient la présence de Dieu dans ces milieux-là. Je vais même donner l'exemple. Lorsque tu entres dans un restaurant, tu vas sentir la nourriture, l'odeur de la nourriture. Mais lorsque tu entres dans la maison de Dieu, est-ce que tu sens la présence, l'odeur de la présence de Dieu? Tout cela, bien-aimé, ne se fait pas avec des yeux ou avec des oreilles ou avec nos mains. Ça se fait par la foi. Ça se fait par la foi. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, je vous invite à écouter. Les gens n'écoutent plus. Non. L'expérience d'il y a 30 ans dans l'église
vous pouvez voir aujourd'hui que les gens n'écoutent plus la parole. S'ils n'écoutent plus, alors ils ne vont pas faire ce qui suit l'autre préalable, c'est d'obéir. Les gens n'obéissent plus à Dieu. Non. Ils ont leur priorité ailleurs. Ils ont leur priorité dans les bénédictions. Ils ont leur priorité en regardant la main de Dieu, sans chercher à comprendre les voies de Dieu. Obéir. Si tu n'obéis pas, bien-aimé, tu ne peux pas aller loin. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, nous dit la Bible. Et c'est pourquoi, bien-aimé, je souhaite insister là-dessus. Je souhaite vraiment insister là-dessus. Même si ce n'est pas ton intention, mais si c'est la volonté de Dieu, il faut obéir. Il faut obéir. Et écoutez bien, c'est très facile de croire lorsque tout va bien. Très facile. Tout le monde croit lorsque ça va bien. Mais c'est lorsque ça va mal que l'on peut voir la foi des gens. La véritable foi se manifeste lorsque tout va mal. Lorsque tu es tenté, lorsque tu es à bout de force, tout le monde autour de toi te dit le contraire. C'est à ce moment-là que tu vas prouver ta foi en Dieu. Quand Satan touche ta santé, quand Satan touche ta famille, quand Satan touche ton entreprise, est-ce que tu peux encore croire en Dieu? Notre message, bien-aimé, c'est croire en l'invisible, croire en l'inconcevable, à l'exemple d'Abraham. Alors, revenons à Abraham, bien-aimé, pour que nous puissions voir comment il a marché avec Dieu. Est-ce que nous pouvons aller dans Genèse chapitre 12? Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Nous allons lire l'appel de cet homme. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, l'Éternel dit, ça veut dire qu'il a parlé à Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et j'aime le verset 4. Au début, la Bible nous dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Amen. Amen. Bien aimé, ça c'est important et même c'est incroyable. Dieu apparaît à un homme totalement inconnu du public. On ne nous dit pas qu'Abraham était le roi, ni était le général, ou alors le plus considéré de sa famille. Non. C'était un homme ordinaire, dans une famille ordinaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le fait que tu sois ordinaire que Dieu ne peut pas te parler. Dieu parle à tout le monde et il ne fait exception de personne. Aujourd'hui, accepte que Dieu est là et qu'il veut te parler. Dieu veut te parler aujourd'hui. Alors, dans la conversation qu'Abraham a eue avec Dieu, il y a deux volets. Le premier volet, bien aimé, c'est un ordre. Dieu donne l'ordre à Abraham. Il lui dit, va-t'en. Il n'a pas négocié. Il n'a pas posé la question, veux-tu aller ou pas? Non, il lui a dit, va-t'en. Dites un bon amen. Dites un bon amen, bien-aimé. Dieu est en train de dire à quelqu'un, va-t'en aujourd'hui. Dieu est en train de te demander de sortir de quelque chose. Dieu est en train de te commander aujourd'hui de t'éloigner de certaines choses pour qu'il puisse faire quelque chose dans ta vie. Dieu est en train de te parler maintenant. Et il lui dit, va-t'en de ton pays. Ces liens que tu as, cette affection que tu as, coupe cela. Waouh! Coupe. Va-t'en de ta patrie et va-t'en de la maison de ton père. Coupe cette tradition. Coupe ces habitudes. Coupe tout cela. Sors de cet environnement-là. Donc la conversation qu'Abraham a eue avec Dieu porte deux volets.
il y a le volet ordre de Dieu, instruction de Dieu. Et le deuxième volet, ce sont les promesses que Dieu a faites à Abraham. Alléluia. Il lui donne il lui fait des promesses. Puisque depuis cette conversation fondamentale, c'est une conversation fondamentale dans la vie de quelqu'un. Dieu prend l'engagement. Si tu fais ce que je te dis, voilà ce que moi je ferai. Et aujourd'hui, lorsque Dieu est en train de te dire de faire quelque chose, comment tu réagis à cette instruction de Dieu? La foi va entrer maintenant en jeu. La foi va entrer en jeu. Dieu lui dit, va. Et il lui dit, je te montrerai. Tu vas dans un pays que je te montrerai. Maintenant, à partir de là, bien-aimé, imaginons-nous une seule seconde. Est-ce qu'Abraham a vu ce pays? Est-ce qu'Abraham a entendu parler de ce pays? Est-ce qu'Abraham a raisonné sur ce pays? Il n'y avait pas de Google. Il n'y avait rien. Il n'y avait personne pour lui informer dans quel pays il devait aller. Il n'avait avec lui que la parole de Dieu. Pas de pasteur. Pas d'église. C'est la relation qu'il entretenait avec Dieu qui va le conduire dans ce pays que Dieu va lui montrer. Aujourd'hui, bien-aimés, est-ce que nous avons la foi des choses invisibles? Est-ce que nous avons la foi des choses inconcevables? Si Abraham devait consulter ses parents, certainement les parents allaient lui dire, fais attention. Est-ce que tu n'es pas en train de faire un mauvais rêve pour que tu viennes nous dire que c'est Dieu qui t'a parlé? Fais attention, ne prends pas ces risques. Je l'ai dit hier et je le souligne encore aujourd'hui. La foi véritable, c'est celle qui prend des risques. La foi véritable ne se pose pas de questions telles que si. Comment? Non. La foi véritable croit. La foi véritable espère. Contre toute espérance parfois. Puisque tous les indicateurs ici, Abraham n'avait aucun indicateur pour lui dire que ce que Dieu est en train de lui dire va réussir. Aucun indicateur. Il n'en a pas l'expérience. Personne avant lui ne va lui dire que Dieu a fait la même chose. Donc il ne pouvait pas se baser sur l'expérience de quelqu'un. Il n'y a que ce que Dieu lui dit et ce que lui croit qui devait le guider dans cette marche. Donc, bien-aimés, nous voyons cela. Nous voyons cela. Maintenant, quelles sont ces promesses? Puisque je vous ai dit que la conversation avait deux volets. Il y a la volet instruction et l'engagement de Dieu vis-à-vis d'Abraham. Et je souhaite croire aujourd'hui, bien-aimé, que Dieu va prendre un engagement avec quelqu'un. Dieu veut s'engager dans ta vie pour prouver qu'il est tout puissant. Il va prendre quelque chose qui ne t'appartenait pas pour te le donner, pour prouver qu'il est le Dieu tout-puissant, il est le roi des rois, tout lui appartient. Tout lui appartient. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Dans la parole au verset 3, chapitre 12, Dieu dit d'abord, au verset 2, « Je ferai de toi une grande nation. » Waouh! Je ferai de toi une grande nation. L'homme à qui cette parole est adressée n'a pas d'enfant. Même pas un bébé, rien. Même pas une grossesse, rien. Mais Dieu lui dit, toi, tu seras une grande nation. Mais, comment cela va se faire? Et le type a quel âge? 75 ans. 75 ans. Lorsque Dieu lui parle, ce n'est pas un jeune garçon. Non. Si aujourd'hui, on devait avoir Abraham avec nous, c'est un vieux papa. Quelqu'un qui a plus, un âge plus supérieur à mon âge. Mais comment il va faire de moi une grande nation? Aujourd'hui, certainement, tu allais te poser cette question. Comment? Comment il va faire de moi une grande nation? Moi, je ne comprends pas ça. Voilà l'inconcevable. Tu dois avoir la foi dans les choses inconcevables. Ça, c'est inconcevable.
Cette nation, toi, tu l'as eu où? Pour que tu me la donnes. Deuxième chose, il lui dit, je rendrai ton nom grand. Waouh! Seigneur, tu as une agence de publicité? Comment tu vas faire pour que mon nom soit grand? Tu feras comment? Et il lui promet que ceux qui te béniront, ils seront bénis. Cela s'est accompli, bien-aimé. Lorsque Pharaon a béni Abraham, Dieu l'a béni. Lorsque Melchisedec a béni Abraham, Dieu l'a béni. Oui. Et même ses descendants, je vous ai dit l'autre jour, Jacob avait prié pour Pharaon. Jacob avait prié pour Pharaon. Et ici, nous voyons un homme qui est en train d'accepter tout ce que Dieu est en train de lui dire pour devenir le père de la foi en Jésus-Christ. Et il lui dit, toutes les nations seront bénies en toi. Aïe! Toutes les familles de la terre. Comment, Seigneur? Donc moi, je vais vivre éternellement? Non! Mais en Jésus-Christ, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham, à travers l'œuvre de la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, Dieu a confirmé ses promesses à toute la postérité d'Abraham. À Isaac, il a dit la même chose. Tu vas séjourner à Canaan, là où j'ai amené ton père. Jacob est parti chez Laban, mais il devait rentrer à Canaan, là où j'ai donné ton père, Isaac. Bien-aimés, les promesses de Dieu dans la vie d'Abraham nous donnent la foi de croire que ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu dit est vrai. Puisque ces promesses furent réitérées à Isaac, à Jacob et aux enfants de Jacob après lui. Aujourd'hui, bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ce que Dieu est en train de faire dans notre vie propre? Si vous regardez avec Abraham, Dieu lui a ouvertement dit que ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident et à l'Orient, au septentrion et à midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Maintenant, mon plus grand point aujourd'hui est que nous puissions voir quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de la foi d'Abraham. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de la foi d'Abraham? La première leçon, bien-aimé, c'est d'abord l'appel de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas rêver. Il faut que tu te rassures que j'ai un appel. J'entre dans une alliance avec Dieu dans ma vie. J'entre dans une alliance avec Dieu. Lorsque Dieu m'appelle, je prends l'engagement de l'écouter. Abraham écoutait Dieu. Et si toi, tu entres dans cette alliance avec Dieu, est-ce que tu écoutes Dieu dans ta vie? Et lorsque Dieu te parle, est-ce que tu lui obéis? Obéir à la parole de Dieu, c'est très important. Dieu lui a dit de quitter et il est parti comme l'Éternel le lui a demandé. Tu auras un fils. Waouh! Lorsque Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils. Bon, la Bible nous dit, dans ce genre de conversation, à un certain moment, même Sarah riait. Ah! Maintenant que mon Seigneur n'a même plus de désir, comment nous allons avoir un fils? Bon, certainement Sarah connaissait beaucoup plus de choses que nous. Mon Seigneur n'a même plus de désir, comment nous allons avoir un fils? Voilà la foi des choses invisibles, la foi des choses inconcevables.
Et c'est pourquoi lorsque Paul a eu la révélation de la vie d'Abraham, il a dit, il a cru contre toute espérance, puisque son corps n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc, ici, bien-aimés, notre leçon, c'est de croire. Non seulement obéir, mais maintenant croire fidèlement à ce que Dieu est en train de faire. Croire fidèlement à ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que nous avons encore cette foi de croire lorsque nous n'avons pas toutes les assurances que ce qu'on est en train de nous prêcher, ce qu'on est en train de nous dire est vrai? C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu est bon. Il a réservé tout un chapitre dans la Bible pour parler de gens qui ont eu la foi en sa parole. Et Abraham est repris dans ce livre-là. Voyons d'abord cela avant que je ne continue avec les leçons que nous devons tirer de la foi d'Abraham. Lisons dans Hébreux au chapitre 11. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 11 et nous lisons à partir du verset 8 ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Waouh! Il était parti sans savoir où il allait. Il ne savait pas. Il n'a jamais été à Canaan auparavant, et d'ailleurs il était de l'autre côté du fleuve Euphrate. Mais c'est Dieu qui lui dit, sors, pars, je serai avec toi. Et la Bible continue à nous dire, c'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac, Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a été solide fondament et qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Bien-aimés, c'est très important que nous puissions comprendre ce que Dieu est en train de nous dire à travers Abraham. Abraham ne savait pas où il devait aller. Abraham ne savait pas ce qui allait se passer. Mais Abraham a accepté de faire le voyage de la foi avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de faire ce voyage avec Dieu? Je parlais, ce voyage commence par l'appel. Ce voyage passe par la parole de Dieu. Et ce voyage doit écouter les instructions de Dieu et obéir. Hier, nous avons démontré, bien-aimés, avoir la connaissance, avoir l'intelligence sans la mettre en pratique ne peut pas nous faire avancer. Nous avançons lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu. Quitter, il faut quitter. Donner, il faut donner. S'aimer, il faut s'aimer. Aimer, il faut aimer. Pardonner, il faut pardonner. Donc, si vous n'appliquez pas ce que Dieu vous demande de faire, vous n'irez jamais loin avec lui. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons quitté l'étape de l'appel. Nous avons quitté l'étape de la promesse. Là, il faut écouter et obéir. Maintenant, la marche elle-même. La marche elle-même demande, la séparation. Pourquoi? Par la chair, Abraham a amené quelqu'un avec lui qui n'était pas dans le plan de Dieu. Il a pris Lot avec lui. Dieu n'a pas appelé Lot. Aujourd'hui, peut-être que tu t'es embarqué dans la marche avec Dieu, avec des gens qui ne te permettront pas d'atteindre ta destinée. N'amène pas des choses qui vont bloquer la gloire de Dieu dans ta vie. Lot veut dire quoi? Un voile. Alors, tant qu'il était avec Lot, Abraham, la vision d'Abraham était voilée. Regardez, la Bible nous dit, dès qu'il s'est séparé de Lot, Dieu lui est apparu et il lui a dit, lève tes yeux, regarde l'Orient, l'Occident, le Midi, le Septentrion, tout ce que tu as vu, je vais te le donner. Aujourd'hui, bien-aimés, dans notre marche de la foi avec Dieu, nous devons nous séparer de certaines choses. Laisse partir les Lot, bien-aimés. Laisse partir les Lot.
Dans notre marche avec foi, à l'exemple d'Abraham, il arrivera à un certain moment où tu vas douter. Tu vas douter des promesses de Dieu. Les propositions viendront pour que tu puisses aider Dieu dans ses promesses dans ta vie. La Bible nous dit, Sarah a vu qu'elle n'était plus à mesure de concevoir et a proposé Agar à son mari. Abraham n'a pas refusé. Il a couché avec Agar et ils ont eu Ismaël. Mais Dieu est venu lui dire, non, ce n'est pas Ismaël qui est le fils de la promesse, mais l'enfant que Sarah aura. Et c'est à ce moment-là que Sarah a ri. L'ange a posé la question, pourquoi elle rit? Aujourd'hui, bien-aimés, je souhaite que nous puissions rentrer dans la vraie foi qui croit en des choses impossibles. La foi sera testée. Il n'y a aucune foi qui ne sera jamais testée. Dieu ne t'approuvera jamais s'il ne t'a pas éprouvé. C'est pourquoi, bien-aimé, il a demandé le sacrifice d'Isaac. Aujourd'hui, par la foi des choses invisibles, est-ce que tu es capable d'offrir tout ce qui est précieux pour toi? Est-ce que tu es capable d'offrir tout ce qui est précieux pour toi? Que le Dieu de toutes grâces puisse agir dans ta vie pour que tu comprennes que dans ma marche, dans les choses invisibles, à un certain moment, je dois sacrifier certaines choses. Isaac devait être sacrifié. Et le Dieu de gloire, et c'est ce que Paul nous a dit dans l'épître aux Romains, il est capable de ramener de la mort à la vie toutes choses mortes. Et il est capable d'amener à l'existence même des choses qui n'existent pas. Abraham croyait que c'est Dieu qui me l'a donné. Il va me le redonner d'une autre manière. La foi sera mise à l'épreuve. Maintenant, lorsque Dieu te met maintenant sur le chemin de cette foi des choses invisibles, est-ce que tu es capable d'aller jusqu'au bout? Jusqu'au bout, je vais te suivre, Seigneur. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans la foi des choses inconcevables, il faut aller jusqu'au bout. Mais il y a des choses, des gens qui ne peuvent pas persévérer. Oui, tu peux tomber. Abraham était tombé. Il avait menti. Le péché est péché, même s'il est commis par Abraham. Il avait menti que Sarah c'était sa sœur alors que c'était sa femme. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu l'a rejeté. Dans sa miséricorde, Dieu a continué sa marche avec lui. Et aujourd'hui, bien-aimé, même si tu es affaibli dans ta foi, Dieu va t'aider à sortir de ça. Moi, je me souviens toujours de cette conversation de Paul avec Timothée. Oh, Timothée, tiens bon, tiens bon. Souviens-toi des prophéties qui étaient sorties à ton sujet. Souviens-toi de tout ce qu'est le conseil de l'Église en te posant les mains. Oui, souviens-toi de la foi de ta mère et de ton aïeul. Oui, il peut arriver un moment où tu es affaibli dans la foi. Mais aujourd'hui, fortifie-toi, marche avec ce Dieu dans la foi. Je ne sais pas les circonstances que tu es en train de traverser, mais ne sois pas plus conscient ou consciente des circonstances que de la présence de Dieu ou de ses promesses dans ta vie. Regarde à Dieu. Laisse que tu puisses dégager cette odeur, ce parfum de la gloire de Dieu dans ta vie lorsque les choses ne marchent pas. Bien-aimé, c'est très important. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Et qu'est-ce qui passe dans sa tête pour que tu sois bloqué? Ce que tu vois ne doit pas te décourager. Ce que les gens te disent ne doit pas te décourager. Ton raisonnement ne doit pas te décourager. Mais crois en ce Dieu de l'impossible. Crois en ce Dieu de l'inédit. Crois à ce Dieu des choses inconcevables. Et la Bible nous dit, j'ai beaucoup aimé ça, Abraham a cru contre toute espérance. Et cela lui fit imputer à justice. Pas seulement pour lui, mais pour nous aussi. J'ai beaucoup aimé ça. Si toi aussi, cela t'est imputé en justice, toi également, et si toi aussi, tu crois contre toute espérance, cela te sera imputé à justice auprès de Dieu. Notre Dieu ne ment pas.
c'est le Dieu de suspense, comme je l'ai dit. Bien-aimés, imaginez-vous, le but qu'on marque dans les temps additionnels est plus célébré que le but qu'on marque à la première minute. Alors, si des gens ont déjà été servis, si les gens ont déjà eu, mais toi tu es dans le suspense, le but que tu vas marquer sera plus célébré que le but de la première minute. Oui, nous allons te célébrer avec une grande joie. C'est vrai, les gens se sont mariés à 16 ans. Mais toi, tu es dans ta quarantaine. Et le jour que tu vas te marier, tu seras plus célébré que celui qui s'était ou celle qui s'est mariée à 16 ans. Oui, c'est très important, bien aimé, de comprendre cela. Notre Dieu est un Dieu de suspense. Notre Dieu est un Dieu de temps additionnels. Et il célèbre toujours cela qu'il appelle. Nous voulons, bien aimé, nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais nous avons la foi que Dieu vous a certainement béni. Dieu vous a certainement béni à travers Abraham. Je pouvais bien prendre beaucoup d'exemples, mais je ne souhaite pas le faire. Je vous ai juste miroité ce qu'Abraham a vécu avec Dieu pour attirer et susciter votre foi en Dieu. S'il l'a fait avec Abraham, il peut le faire avec nous. Abraham n'était pas un monstre ou un extraterrestre. C'était un homme ordinaire, comme nous l'avons dit. Mais Dieu a agi dans sa vie. Et aujourd'hui, je souhaite que Dieu puisse agir dans ta vie aussi pour que tu voies la gloire de Dieu. Nous prions, nous prions. Alléluia. Là où tu es bien-aimé, tu n'es pas en train de regarder un cinéma, mais tu es en train de prendre part à un enseignement biblique pour la gloire de Dieu. Nous allons maintenant prier. Est-ce que nous pouvons lever les mains là où nous sommes? Alléluia. Père de gloire, je viens avec cette église en prière. Nous avons nos mains levées vers toi, Seigneur notre Dieu. Nous attendons, Seigneur notre Dieu, que tu nous augmentes la foi, que tu affermisses notre foi en toi. Cette foi, Seigneur notre Roi, qui ne regarde pas aux choses visibles. Cette foi qui regarde aux choses invisibles. Cette foi, Seigneur notre Roi, qui espère tout. Cette foi, Seigneur notre Dieu, qui nous fait transférer, qui nous transfère dans les choses surnaturelles. À cause, Seigneur notre Roi de Christ, notre Sauveur. Merci pour ta parole ce soir. Merci, mon Dieu, pour quiconque est en train d'être transformé par cette parole dans sa foi. Affermis, Seigneur, ceux qui sont fatigués, découragés, ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous voulons tenir bon, Seigneur notre Roi, pour aller jusqu'au bout et voir la manifestation de ta gloire dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis et que le grand roi puisse accomplir sa volonté dans votre vie. En Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Passez une excellente soirée. Amen.